Alors donc, chers élèves, voilà, nous sommes à la phase d'exercice d'application des paronymes, n'est-ce pas, après avoir découvert leurs règles, leur manière de se comporter. Nous allons cette fois appliquer dans une série de mots, voilà, notre compréhension qui va consister en quoi? À regrouper, en tout cas, des paronymes dans la liste de mots que vous avez. Ça suppose que ces mots-là, ils sont paronymes entre eux et vous allez trouver dans une organisation double par paire, c'est-à-dire 2 à 2, ils sont paronymes. Bien. Et il s'agit d'abord l'intitulé de l'exercice, on vous demande regrouper par paire de paronymes les mots ci-après. Vestige, apporter, vertige, entendre, allocution, tordre, attendre, mordre, élocution, emporter. Voilà ces différents mots que nous allons maintenant classer ou regrouper par paire de paronymes. Et je mets la correction. Nous allons voir la correction ici. Et tel que c'est organisé, tel que nous avons donné les exemples ici, nous allons les opposer de la même manière dans le corrigé. Donc, premier tiret, le mot vestige. Allez vous rendre compte que vestige est paronyme de vertige. Vertige et lui ont une prononciation qui tend vers une confusion à cause de la présence d'une lettre. Donc, vestige et vertige vont être dits paronymes. Et nous allons souligner, pour que vous puissiez toujours bien comprendre, n'est-ce pas, le principe. Quand vous dites vestige, il arrive que vous dites vertige. Il y a un R ici. Ce qui fait la paronymie. Apporter. D'accord? Apporter quelque chose, c'est-à-dire venir avec. Allez vous rendre compte que apporter dans la série de mots est paronyme de emporter, qui signifie partir avec. Alors, ça c'est d'un point de vue de la signification. Apporter, n'est-ce pas, c'est venir avec. Emporter, c'est prendre et partir avec. D'accord? L'important pour vous est de repérer que non seulement ils sont paronymes à cause de A initial et un initial d'emporter. Nous continuons avec maintenant vertige et vestige ont été résolus. Apporter a été résolu. Vous allez voir que nous sommes à entendre. Entendre dans la série de mots, d'accord, a pour paronyme le verbe attendre. Vous voyez? Donc, entendre et attendre sont paronymes par un et a. Entendre, vous allez voir que allocution, n'est-ce pas? Je vais mettre des initiales majuscules. Allocution a naturellement pour paronyme ou est paronyme ici de élocution. Voilà, élocution. Et
Vous vous rendrez compte, vous l'aurez compris, les deux derniers mots, tordre et mordre, sont forcément paronymes. Voilà. Mordre et tordre, n'est-ce pas, sont paronymes à cause de M initial et T initial ici. Et dans allocution et élocution, vous avez A initial et E initial dans ces deux cas. Donc, chers apprenants, chers élèves, vous voyez que les paronymes ne peuvent pas se confondre avec les homonymes. Lisez très bien les petites différences et vous n'avez plus de difficulté à pouvoir les distinguer. Il faut mettre simplement à l'esprit que les paronymes ont une confusion orthographique à cause d'une différence de 2 ou 3 lettres tout au plus. Et je vous souhaite de bons moments de révision et encore de révision, d'application d'exercices similaires pour pouvoir mieux vous faire asseoir une bonne base de vocabulaire, car en français, le vocabulaire est complexe, mais c'est celui qui enrichit aussi le langage. Allez, au revoir.